L'attaque de 2 voitures de policiers à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, attaque au cocktail Molotov. 2 policiers ont été grièvement blessés. Que s'est-il réellement passé? Le point avec Justine Veil. 2 voitures de police en flammes en plein milieu d'après-midi. Elles viennent d'être attaquées au cocktail Molotov par une vingtaine de personnes. 2 policiers n'arrivent pas à sortir de leur véhicule. Ils sont grièvement brûlés. Il y a des gens qui ont voulu assassiner des policiers, tout simplement. Ce soir, c'est 2 véhicules qui ont été attaqués avec des cocktails Molotov. On a cassé les vitres, mis les cocktails Molotov et empêché les policiers de sortir des voitures. L'attaque a eu lieu à l'entrée d'un quartier sensible de Viry-Châtillon, une commune au sud de Paris. Les policiers étaient en faction près d'un carrefour réputé dangereux. Les voitures arrêtées au feu rouge sont régulièrement dévalisées. L'agression de cet après-midi est un pas de plus dans la violence qui révolte les habitants du quartier. On va dire à nos enfants, arrêtez. On dit tirer, c'est l'arme à feu. Hein. On s'est fait tirer dessus plusieurs fois dans ce quartier-là. C'est un endroit qui est vraiment très exposé pour avoir eu des faits, des nombreux faits de ce genre-là, où on a pris des cocktails Molotov, des pierres et puis des mortiers d'artifice. Donc c'était sûr qu'à un moment donné, un équipage un peu moins fourni ou allait allait prendre à partie. C'était sûr et certain. Vous passez depuis le mois de janvier toutes vos nuits dans la cité de la Grande Borne. Oui, enfin dans la cité, c'est un grand mot. Hein. C'est plutôt autour. Hein. Autour, parce que quand c'est un peu trop chaud, bah, ma foi, on nous dit de ne pas y rentrer et de bien passer au large. Manuel Valls dit que c'est pas une zone de non-droit, mais c'en est une en fait. Bah, c'est évident. Puis il n'y a pas que celle-là. Déjà, on a du mal à se protéger nous. Comment vous voulez qu'on protège les gens? C'est une ineptie, quoi. Effectivement, c'est de la poudre aux yeux tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, il y a 100 ou 150 CRS à la Grande Borne. Super, on va leur faire peur pendant un mois. Ils ont vachement peur les mecs, ils sont chez eux, ils rigolent bien là. Voilà, pendant un mois ils vont rigoler, ils savent comment ça se passe, à chaque fois c'est comme ça. Petit à petit les CRS vont partir, et puis nous on va y retourner à 2-3 clampins, et puis ça va recommencer. Malheureusement, il faut être nombreux pour impressionner, parce qu'on a une police qui n'impressionne plus. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas de réponse. Bon les gars, j'ai regardé les infos ce week-end. Et qu'est-ce qui s'est passé à Viry-Châtillon? J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai regardé les infos, j'ai checké mon application news et tout, il m'a envoyé une notification. Oui, des policiers, voiture brûlée à Viry-Châtillon, des policiers gravement brûlés. Je sais qu'est-ce qui s'est passé, attentat, ou c'est comment, ou... je sais pas, la manifestation, j'ai pas compris les délires. En plus, Viry-Châtillon, je sais pas, j'entends pas trop parler de cette ville, hein. Je vois c'est où, mais bon, je connais pas trop le coin. Et genre, je check les infos, on dit quoi? Ouais, en fait, il y a 20 ou 10 jeunes sont débarqués dans un carrefour. Ils ont balancé des cocktails Molotov dans une voiture de police. Et ils ont même essayé de garder un policier à l'intérieur pendant que la voiture brûle. Et ils se sont barrés. Ce pays part en cacahuète, les amis. Ce pays part en cacahuète. Les gens font n'importe quoi. Après, la dernière fois aussi, après le cambriolage, c'est n'importe quoi. Après le vol en plein RERD, je sais plus il y a combien de temps, il y a 2 ans, je sais plus quoi, c'était du n'importe quoi, on se cru dans le Far West. Là, les mecs, ils se prennent, je sais pas, ils se prennent pourquoi, Et après, dans les infos, ils expliquaient quoi? Ouais, c'était un carrefour où il y avait déjà beaucoup de carjacking, il y avait beaucoup de vols, la mairie a placé une caméra pour surveiller les vols qu'il y avait à ce carrefour. Et les jeunes, ils venaient pour casser cette caméra, pour la faire tomber plusieurs fois. Donc ils ont dit, bon voilà, on va mettre des policiers pour surveiller le quartier, pour surveiller le carrefour et voir aussi si, pour un peu sécuriser le carrefour, quoi. Et en fait, ces mecs-là, en fait, ils ont brûlé les keufs. Pourquoi? Parce qu'ils les ont empêchés de faire leur business, de racketter des gens. Enfin, je sais pas si c'est vraiment pour ça, hein, l'enquête dira. Mais pour l'instant, on suppose que c'est pour ça, que c'est pour cela. Et je me suis gratté la tête. Et je me suis dit, mais c'est du n'importe quoi. Franchement, je sais pas, les jeunes de cité, je sais pas s'ils pètent un plomb parce qu'ils voient que non, c'est la merde partout. Et ils disent, bon, voilà, des cocktails Molotov dans une voiture de police, ça passe. Après que d'autres ont fait des attentats, eux, ça passe. Enfin, je sais pas si ça passe. Ça passe pas de base, ça passe pas. Mais je suis vraiment choqué. Je dis la vérité, j'habitais en cité. J'habitais en cité pendant beaucoup d'années. Là, j'habite à Paris. Je suis vraiment choqué de la violence de cet acte. Après, je sais pas, peut-être là-bas dans la zone, les gens sont habitués à ça. Mais moi, perso, j'habitais dans une cité dure, hein. Dure. Dans le 93, à côté de Villepinte. Je connais c'est quoi les guerres de cité, les guerres entre cités, etc. Les guerres de gangs, ça s'affronte. J'ai vu des choses, mais franchement, se prendre à des policiers aussi gratuitement
Jamais vu ça. Je sais pas quelle est leur revendication, si c'est une revendication. Je ne pense pas parce qu'ils ont rien dit, enfin, ils ont pas attrapé, ils ont rien dit de plus, mais enfin, affronter des policiers aussi gratuitement, alors que les policiers ils sont là, ils sont en mode cool, les mecs ils font leur boulot, ils sont juste en train de surveiller un carrefour. Ils font rien. Encore j'avais compris, ils seraient incités, ils auraient tiré un flashball sur un petit. Je vais pas dire que je vais comprendre, mais au moins c'est déjà un affrontement de base. Et là y a rien, ils viennent, ils agressent des policiers, cocktail Molotov et ils se tirent. Non. Non. Ce pays part en cacahuète. Ce pays part dans... Je sais pas. Donc, je voulais en parler avec vous. Je voulais... enfin, vous raconter ça. Je pense que vous l'avez tous vu. Je sais pas, je sais pas si on peut justifier ça. On peut pas justifier ça. Et on peut même pas comprendre comment tu peux, même si t'es un mec violent, gangsta, je sais pas quoi, mais quand même, t'en prends à des policiers en voulant les brûler. Je sais pas. Encore caillassage. Ouais, c'est pas acceptable, hein, mais bon, c'est un peu en dessous de quand même lancer des cocktails Molotov dans une voiture où il y a les policiers dedans, et en plus d'essayer, enfin, de ceux que j'ai entendu à la télévision, hein, je sais pas après, vous savez, les journalistes aussi, ils aiment dire beaucoup de choses qui s'avèrent peut-être pas être vraies, mais bon, ceux que j'ai entendus, ils ont essayé aussi de garder un des policiers dans la voiture. C'est pas possible. Non, les gars, je sais pas où on est dans Mad Max ou. C'est pas GTA, hein, les gars ils sont pris dans GTA, je sais pas. Bon, je sais pas. Et pour vous dire que ce pays part en cacahuète, c'est pas possible. Et tout ça va faire le jeu du Front National. Je vais pas dire, je vais pas dénigrer un parti politique ou pas, mais bon, en tout cas, je sais que ce côté sécuritaire va faire le jeu du Front National. Parce que la gauche est au pouvoir. Manuel Valls est Premier ministre avec Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et pour l'instant, leur bilan, il n'est pas très glorieux. En moins d'un an, tout ce qui s'est passé en France, je sais pas, hein, mais voilà, quoi, c'est pas très glorieux. C'est pas bon du tout. Et ça va faire le jeu de l'extrême, enfin, de la droite et l'extrême droite, en fait, Sarko, Marine Le Pen, tout ça. Et voir un peu de Juppé aussi. Donc après, que vous votez pour le Front National, que vous votez pas pour le Front National, j'en ai strictement rien à faire. C'est votre droit de voter pour qui vous voulez, du moins que c'est un parti légal en France. Bon. C'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est pour vous dire que cette année, France, cette année de politique, je sais qu'on n'écoute pas tous la politique. On ne check pas tous la politique. Je sais que c'est chiant, c'est ennuyant, on s'en fout. On veut regarder autre chose. On veut, voilà, on calcule pas parce que de toute façon, on n'est jamais content. Mais quand même, cette année de politique, elle est très très intéressante. Elle est extrêmement intéressante. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et Clinton, le débat qui a eu le deuxième débat là, c'était la merde. Hein. Je sais pas, vous avez vu checker un peu les highlights, enfin les moments forts. Ils sont pas respectés les deux. Enfin, sous Trump, il n'a pas respecté Clinton. C'était assez chaud et tendu. Et ça montre que de nos jours, là, il y a une ambiance. Enfin, les deux élections politiques des États-Unis et de la France, États-Unis au mois de novembre, la France au mois de mai, je veux dire, ça sera intéressant. Intéressant au sens où je pense que ça sera historique. Il y aura un changement dans l'histoire. Que ce soit Clinton qui repasse, ou que ce soit Sarko qui revienne, ou Le Pen, je sais pas, quoi qu'il arrive dans ces élections, ça sera historique. Je vous dis, parce que si Clinton passe, première femme présidente des États-Unis, c'est historique. Si Trump passe, le mec c'est un milliardaire qui vient de télé-réalité, enfin, ça sera quand même historique. Vu le personnage, ça sera historique. Et ça sera, comme disent certains, ça sera la victoire des classes populaires contre le système. Voilà, ce qu'on entend dans certaines émissions. Et en France, pareil, que Sarko revienne, ça sera historique. Parce que Sarko est revenu malgré tout ce qu'il a foutu. Les gens vont voter pour lui. Que Juppé passe, ça sera. Je ne veux pas dire que ça sera historique que Juppé passe, mais il y aura un vrai changement si Juppé passe. Je pense qu'il va rallier beaucoup de gens. Parce que Juppé, on dit qu'il est plutôt droite, gauche, centre et tout. Donc il peut rallier beaucoup de monde. Et ça peut apporter quelque chose de nouveau. Marine Le Pen, c'est pas, ça sera extrêmement historique en France. Je vous dis que si le Front National passe en France, ça sera historique. Ne vous inquiétez pas que nous, les étrangers, je ne sais pas comment on sera, mais ça sera historique aussi pour nous. Et voilà, qui d'autre comme. Après, bon, Hollande, il se présente, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas, Hollande. Je pense pas qu'il va être réélu. Je ne pense pas. Après, on sait jamais. Je suis pas un expert en politique. Mais je ne pense pas qu'il sera réélu. Vu son bilan, il faut qu'il invoque des esprits ou je sais pas quoi, qu'il check des marabouts, fasse un tour au Bénin, vous savez, comme les footballeurs. Voilà, mais sinon, je sais pas comment il peut repasser lui-même. Peut-être soutenir un autre candidat de la gauche, je veux bien, mais que lui-même se représente, ça sera compliqué. C'est pour ça qu'il attend même un peu avant de dire qu'il se représentera, parce que je pense qu'ils vont savoir que c'est compliqué.
Après, si tu soutiens quelqu'un, Montebourg, ils sont en froid. Il va soutenir qui? Valls peut-être, mais Valls, il est encore Premier ministre, il n'est pas encore dans tout ce qui est, dans tout ce qui est campagne. Qui va soutenir l'autre là, le Richman, là, le Rich Boy là, le jeune là, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Le mec des finances là. Macron, voilà, Macron. Est-ce qu'il va soutenir Macron? Mais Macron a quitté la gauche, il dit que je suis pas de gauche ni de droite, hein, il dit des trucs bizarres. Non, je sais pas. Mais en tout cas, je vous dis les amis, c'est que cette année politique sera intéressante. Ce sera une année intéressante. Donc, allez voter, parce que c'est important de voter. Même si vous votez blanc, allez voter. Moi, les gens qui n'avaient pas voté, moi, ça m'énerve, parce que c'est pas intelligent. Le droit de vote, c'est quand même quelque chose que, enfin, par rapport à d'autres pays, on a quand même ce pouvoir-là de dire ce qu'on pense. Même si vous votez blanc, mais votez blanc. Dites que pour vous, il n'y a aucun candidat qui vous correspond. Mais il faut quand même le dire. Il ne faut pas rester chez vous et dire, ouais, j'en ai rien à faire de la politique, je ne vais pas voter, ma carte d'électeur, je la déchire. Non, il ne faut pas déchirer. Même ceux de cité où vous pensez que voilà, vous êtes support tout le monde, allez dire que vous êtes des support tout le monde et allez voter. C'est important de voter. Non mais je vous dis, moi je suis pas français. Pas encore. Attendez, je suis sur la liste. Pas encore, mais je serai français. Mais bon, au moins je sais que c'est important d'aller voter, les gars. Je sais pas comment vous le dire, vous l'exprimer, mais c'est important, citoyen, c'est votre droit le plus fondamental. Il faut l'exprimer quand on peut l'exprimer. Allez voter, allez dire ce que vous pensez. Regardez, on peut même aller voter entre Sarko et Juppé. Allez voter. Allez voter. Si vous voulez pas de Sarko, allez voter maintenant, déplacez-vous. Parce qu'après, il faut pas venir se plaindre, parce que Hollande, c'est ça. On a tous voté pour Hollande, enfin, beaucoup de gens ont voté pour Hollande, plus de 50% pour qu'il soit élu. Et après, on se plaint, oui, mais, enfin, il n'y a pas tout le monde qui a voté, hein, il y a beaucoup d'abstention. Donc, il faut voir, il faut aller voter. Allez exprimer votre coup de gueule. Et si il n'y a personne qui vote, votez blanc, c'est un droit de voter blanc. Vous pouvez voter pour personne. Vous avez le droit, oui, moi, il n'y a personne qui m'intéresse, je vote quand même. C'est-à-dire que je fais mon acte citoyen. Enfin, c'est très important de faire un acte citoyen. Et mon acte citoyen, il est en cela, je vote blanc. C'est bien. En plus, ça coûte rien de voter. On ne vous donne pas de l'argent. Les gars, c'est gratuit. Allez, faites un petit tour ensemble. Tous les gens de cité là, allez faire un tour ensemble, vous tous vous voir et tout. Allez rigoler devant la mairie ou je sais pas quoi. Votez pour quelqu'un et rentrez chez vous. Voilà, c'est tout. Allez, faites votre acte citoyen. Ça, sincèrement, ça vous coûte rien. Juste d'aller retirer votre carte d'électeur et d'aller voter. C'est tout. Donc les gars, allez voter, c'est très important. Je sais pas si vous allez suivre la politique en ce moment, mais en tout cas, je dis que les débats vont être intéressants. Vu comment ça commence avec Trump et Clinton, je vous dis pas le ton que sera déjà entre le débat de la droite pour la primaire. Après, à gauche, ça sera tellement marrant. Faut envoyer les individus qui vont être là, ça sera drôle. Je sais pas si Duflo sera là, les Montebourg, les je sais pas qui. La gauche, ça sera risible, hein, je vous dis le débat. Donc, il faut checker ça quand même. Je sais pas, si vous avez rien à faire, s'il y a un débat, regardez, parce que je pense que ça sera drôle. Et ça va vous donner aussi, quand vous allez voter, ça va pouvoir vous donner aussi un petit indice sur qui est crédible, qui n'est pas crédible. Donc voilà, donc regardez un peu, checkez, hein, soyez un peu alerte de ce qui se passe parce que faut aller voter les amis. Là, c'est vraiment un tournant par rapport à tout ce qui se passe en France, par rapport aux morts qu'il y a eu, par rapport à toutes ces violences, par rapport aussi au fait que voilà, nous sommes à la fin de quelque chose. On sent tous que nous sommes à la fin de quelque chose. Qu'on soit de droite, de gauche, de cité, pas de cité, de riche, de pauvre, enfin, on sait tous que nous sommes à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde, en France aussi, en Europe, on le voit tous. Vaut mieux se dire qu'on a essayé de faire quelque chose en allant voter juste cet acte-là, même si vous n'êtes pas, même si vous pensez que vous êtes un vote parmi des millions, mais bon, si vous êtes, enfin, c'est comme votre vote. Ça peut jouer à la balance. Regardez en Angleterre, le Brexit, ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué, je crois, je pense, hein, j'ai ça de mémoire, vous allez me corriger. Ça s'est joué aux gens de la classe très très moyenne basse. Vous voyez, quand ils ont pris les votes de ceux qui avaient envoyé ça par courrier, c'est ça que tout s'est joué. Si les gens, ils n'avaient pas voté du tout par courrier, vous imaginez? Ils seraient restés en Union Européenne. Mais ils ont quand même voté, ils ont envoyé leur vote par courrier. Et c'est quand ils ont fait quand ils ont compté ces voix-là, que ça fait la différence, ils ont rattrapé, ils ont dépassé. Donc je dis les gars, allez voter. C'est très très important. Même si, ok, la France nous a déçus, la France, enfin, l'État, parce que en ce moment, il ne faut pas trop critiquer la France, hein, mais bon, faut dire quand même que la France, c'est un pays extraordinaire. Moi, je dis toujours, par rapport à d'autres pays en Europe, je n'aime pas vivre en Allemagne, je n'aime pas vivre en Espagne, pour X raisons de racisme et tout, bref, je suis parti en Allemagne, je suis parti en Espagne. La France, c'est un pays extraordinaire. On a quand même été bien accueillis par rapport à d'autres pays qui auraient pu nous accueillir de manière différente. Et donc, la France, on va dire, c'est l'État qui nous déçoit, c'est les gouvernants, ceux qui gouvernent l'État qui nous déçoit. Mais bon, c'est quand même notre pays à nous, c'est notre pays, on vit là,
On a grandi ici, Paris c'est notre ville, enfin pour ceux qui habitent en Ile-de-France, sinon pour d'autres à Lyon, Marseille. Bref, vous avez votre petit bout de France à vous, vous l'aimez, donc battez-vous pour elle et allez voter. C'est un acte citoyen les gars, c'est un geste. Et si la personne pour qui vous votez elle passe pas, c'est pas grave, au moins vous êtes exprimé. Mais moi quand je vois qu'il y a 34% d'abstention, que 40% de personnes ne sont pas parties voter, ça fait mal. Parce que quand même dans ces 40 personnes-là, il y a quand même une voix. Et voter blanc. Il faut quand même voter blanc les gars. Enfin, il faut aller voter. Pour qu'au moins, quand ils vont dépouiller, on ait vraiment une vraie base d'électeurs. Et pas, oui, voilà, il a été, je sais pas, Marine Le Pen passe à 51%, mais pour, je sais pas, que 10 millions de votants. C'est sur 70 millions de personnes. Enfin, sur, je sais pas, je sais pas, on est combien d'adultes qui peuvent voter en France, je sais pas, bref. Mais il faut quand même qu'au moins, il y ait au moins 50% des personnes enfin, plus de 50% des personnes qui peuvent voter, qu'ils aillent voter, s'il vous plaît. Mais donc, bref, c'est un peu long, mais en gros, je vais vous dire ça. Viry-Châtillon, j'ai pas compris, les gars. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, je pense que les gars, en cité, ça, je sais pas comment ça passe en cité, ça fait longtemps que je suis pas parti. Mais en tout cas, ça m'a un peu choqué de faire ça. Ils se font attraper, ils sont dans la merde, ces mecs-là, ils sont vraiment dans la merde. Vraiment, mais vraiment dans la merde. Parce que, je sais pas, mais ils sont. Enfin, je sais, qui les attrape, parce qu'il faut quand même qu'ils soient jugés, parce que quand même, quand on va brûler des gens qui font leur travail, il faut pas oublier qu'ils font leur travail. Ils sont pas, c'est pas des gens, on n'a pas fait, on n'a pas cloné des gens pour en faire des policiers depuis le bas âge. Non, c'est des gens qui travaillent, ils sont fonctionnaires, ils ont une vie de famille, ils rentrent chez eux avec une famille, un mari, des enfants ou une femme et tout. Donc aller les brûler, c'est quand même excessif. Enfin, c'est pire qu'excessif, c'est pire que, c'est comme au bled, quoi. Au bled, quand il y a des guerres civiles, enfin, c'est un acte de guerre civile, voilà. Ça peut être un acte de guerre civile, je vous dis, hein. Aller brûler des policiers. Ça représente l'État, enfin, non, c'est pas bon du tout. Ça donne encore une très très mauvaise image de la cité. Une encore plus sur un dossier qui est énorme. Et ça favorise le Front National. Pour ceux qui n'aiment pas le Front National, ça les favorise. Donc il faut être un peu intelligent. Hein, ceux qui sont en cité qui n'aiment pas le Front National, soyez intelligents. Essayez d'éduquer votre voisin, votre petit frère, votre cousin. De ne pas faire des actes comme ça quand même. D'aller brûler comme des policiers, c'est énorme. Je sais que c'est pas évident de checker les gens en cité parce que voilà, je sais que c'est pas évident par rapport aux situations. Mais bon, les amis, j'ai habité en cité et cet acte-là ne fait pas une bonne image sur la cité, sur les étrangers, sur les noirs, les arabes, les musulmans. Ça va encore tourner là-dessus. C'est saoulant, donc je sais pas. Mais bon, bref. Donc voilà, vous êtes sur la chaîne On en discute. On se check pour une prochaine fois. Partagez, likez, distribuez. Peace.